Mais MDR. Tu veux pas qu'on voit mes pieds? Non. Bon, ok, attends. Je vais mettre des chaussettes. J'en peux plus. Si vous quittez cette vidéo, en tout cas, vous allez rater. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma petite sœur cette fois. Donc pour cette deuxième vidéo, ce sera encore une story time. On va vous raconter une histoire qui nous est arrivée à toutes les deux, enfin surtout à Marie, avec Georgette. C'était quand elle vivait chez nous. Donc si vous savez pas qui est Georgette, je vous invite à regarder ma première vidéo dans laquelle elle incarne le personnage principal. Du coup, il y a 2 ans, avec ma sœur, donc Marie, on faisait ponctuellement des missions d'hôtesse. Parfois on bossait avec plusieurs agences en même temps. Donc en fait j'étais déjà dans une agence et sauf que sur le moment elle me proposait pas trop de missions, donc j'ai postulé dans d'autres agences et il y en a une qui m'a rappelé et qui m'a proposé de faire une mission un samedi soir. J'ai accepté parce que c'était toujours ça. Ils proposaient des vrais trucs en mode pour des events type Fashion Week et tout, enfin c'était grave bien comme agence. Et sauf que juste après, comme par hasard, il y a mon ancienne agence qui m'appelle et qui me dit oui Marie, est-ce que t'es disponible de vendredi à mardi parce que on cherche quelqu'un pour faire un salon, donc un salon de 5 jours. Donc entre une mission de 5 jours et une mission d'une soirée, le choix il était vite fait, donc j'ai dit oui en fait sans hésiter. Elle n'a pas réfléchi, elle a seulement dit oui. J'ai dit oui. À côté, les autres ils me proposaient des missions comme la Fashion Week, des trucs comme ça, et moi je me disais mais... C'est chaud de les planter quoi. Ouais, c'était chaud de les planter et je restais dans le déni en fait. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rien fait. Seulement rester comme ça, à se dire ah j'ai des problèmes, j'ai accepté 2 missions en même temps, comment je vais faire? Et donc le lendemain, la veille, du coup là fallait trouver une solution. Là fallait trouver une solution. Du coup on se disait qu'on voulait envoyer quelqu'un, genre une de nos potes ou quoi à sa place. Donc on commence à chercher et tout, mais il fallait un minimum de cohérence, donc il fallait que la personne elle ressemble un minimum à Marie, enfin on pouvait pas envoyer quelqu'un qui lui ressemble pas du tout. On était tous dans le salon, il y avait Georgette avec nous, et là avec Marie on a eu la même idée au même moment, on s'est toutes les deux dit Georgette, comme dans les films. On s'est regardé, on l'a regardé, on lui a dit c'est toi qui vas là-bas. Elle était d'accord, hein. Elle a dit... elle était d'accord, je lui ai dit pas de soucis, tu vas à ma place, je te donnerai les sous. Nous avions trouvé le plan parfait. Bon, il y avait un petit hic. Il y a un petit détail, oui. Le petit détail quand même à préciser, c'est que du coup Georgette ne parlait pas un mot de français. Genre même bonjour, c'est la seule chose. Ouais, elle parlait pas du tout bonjour, merci. Donc, après on s'est dit que pour investir c'est vraiment du bonjour monsieur, merci monsieur. Comme nous sommes des personnes têtues, nous avons seulement forcé, nous avons envoyé l'enfant là-bas quoi. Le samedi, donc le jour du mariage en question, Marie et moi on va travailler, on fait notre journée et le soir on rentre. Ma mère elle nous dit qu'elle a déposé Georgette, qu'il n'y a pas eu de problème et tout. Donc là, franchement, tout allait bien, le plan se déroulait à merveille. Donc moi le soir à 3h du matin j'ai été chercher Georgette du coup. En voiture, ouais. En voiture, oui. Tout le monde lui disait au revoir Marie, c'était drôle parce que moi c'était moi Marie. Non, c'est pas drôle. On arrive à la maison, tout s'était bien passé, on commence à danser. On était là en mode la mission est accomplie. C'est bon, on s'est dit, c'est fait. Du coup, on est lundi, on retourne sur le salon, on pense plus à cette histoire, tout va bien, tout ça, jusqu'à ce que j'ai un coup de téléphone. C'était en fait la bookeuse, donc celle qui nous place sur l'émission. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Et donc là, elle me dit, je vous appelle parce que je voulais savoir comment ça s'était passé samedi soir. Et moi, je lui dis, bah ça s'est très bien passé. Et là, elle me dit, oui, et vous parlez parfaitement bien français aussi. Bah oui, pourquoi? Il a été rapporté que samedi soir, vous parliez que anglais, avec un accent fort british. Run. Bon, expliquez-moi, Marie, vous avez parlé français ou anglais sur cette mission? Anglais. Et là, elle me dit, mais pourquoi? Du coup, dans la panique, j'ai rien trouvé de mieux à dire que j'aime bien me faire passer pour une anglaise. J'aime bien me faire passer pour une anglaise. J'aime bien me faire passer pour une anglaise. Seriously, what the fuck are you doing? Et là, je l'entends dire à sûrement sa collègue, elle aime bien se faire passer pour une anglaise.
Et là, je sais plus ce qu'elle a dit. Et là, elle te dit mais vous trouvez ça normal? Oui. Mais ça vous prend souvent? Enfin, vous faites régulièrement ce genre de choses? Oui, ça m'arrive parfois. Mais c'est pas la boîte de nuit ici. On change pas d'identité comme de chemise. Elle a dit mais c'est aberrant, mais ça va pas bien là-haut. Vous avez des troubles de la personnalité. Donc ouais, donc j'étais partie dans mon mensonge et là c'était fini, là quoi. c'était fini. C'est fini. C'était fini. Et d'ailleurs la plupart de ces phrases je disais juste rien, je disais juste oui. Genre... Que pouvais-tu ajouter de plus? Donc après à la fin elle a dit bon écoutez Marie, j'en ai assez entendu, c'était très court avec vous mais bon je crois qu'on va s'arrêter là. Du coup à ce moment-là, moi c'était la pause déjeuner donc on travaillait ensemble donc ma soeur elle vient me voir. T'étais avec un client et moi je t'ai regardé de loin, je t'ai fait genre viens, j'ai un truc à te dire. Elle était là en mode qu'est-ce qu'il y a? Je dis non viens. En plus ça, en fait même moi j'ai même pas fait le lien parce que on était tellement sûrs de notre coup, genre on était tellement... Pour nous, Ouais, on était dans la poche, on était là, il y avait pas de soucis. Du coup, je lui ai dit, mais t'as dit quoi? Enfin, t'as répondu quoi? Et elle me dit qu'elle a dit, j'aime bien me faire passer pour une anglaise. Pourquoi? Pourquoi? Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. On rentre après, on raconte l'histoire à Georgette et là on se dit qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution. Mais on s'est dit que j'allais camper sur mes positions et... On s'est dit, en tant que forceuse, on s'est dit qu'on allait forcer quoi. On s'est dit que le mensonge il était lancé, donc voilà. Il fallait continuer dans cette direction. Jusqu'à ce que le soir, donc je reçois un message. Donc je vais vous lire le message. C'était une autre hôtesse qui me demandait de mes nouvelles. Que j'avais vu quelques jours avant d'ailleurs. Donc là elle me dit, l'agence vient de m'appeler pour me poser des questions à ton sujet. Run. En gros, il voulait vérifier si c'était bien toi sur cette mission parce qu'apparemment tu aurais demandé à une fille avec un fort accent de te remplacer sur cette mission. Run. Enfin, j'ai pas tout compris, je suis restée aussi évasif que j'ai pu. Ils ont appelé Camille aussi, c'est des malades. Et donc là, la boss des boss m'appelle. Il va falloir procéder à une petite vérification, donc je vais vous poser quelques questions. Décrivez-moi le lieu de la mission. Donc du coup, j'étais allée chercher Georgette, donc j'avais très bien vu le lieu. Et donc là, je lui réponds, c'était un château, il y avait une grande cour, une allée, un grand portail bleu. J'ai même dit qu'il y avait un ralentisseur devant, devant le château. Ok, donc qu'est-ce que vous avez mangé ? Sauf que Georgette, elle m'avait snappé toute la soirée. Je lui réponds, donc l'entrée c'était salade, fromage, le plat c'était saumon et riz, et le dessert du tiramisu. Et comment étaient vos collègues avec qui vous êtes restés jusqu'à 3h du coup? Et donc je lui réponds que il y avait une métisse et un grand blond. Elle m'a même dit j'ai peur. Elle a dit vous me faites peur. Vous me faites peur, je savais pas qu'elle avait dit ça. Si, elle a dit vous me faites peur. Ouais. Et là elle a dit du coup je veux bien Bail de troubles psychologiques quoi. mais je regrette, je peux pas vous payer parce que je peux pas croire à ça. Elle me croyait pas. Enfin, en gros, j'ai eu tout bon à son quiz, mais elle a refusé d'y croire. Elle s'est dit, c'est pas C'est possible. une histoire qui n'a ni queue ni tête. C'est ça, elle s'est dit, c'est absurde. Georgette, elle disait non, faut qu'on ait l'argent et tout, le travail il était fait. Voilà, c'est vrai, elle a raison, le travail était fait, le travail était bien fait. Je vois pas Tout pourquoi... travail mérite salaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, et donc là, on s'est dit, de toute façon, j'étais renvoyée, j'allais pas être payée, donc j'avais plus rien à perdre. Donc on s'est dit, autant rappeler et dire la vérité. Le lendemain, j'ai appelé pour avouer. Du coup, elle m'a dit, mais pourquoi vous avez dit que vous aimez bien vous faire passer pour une anglaise, pourquoi vous avez fait ça? Je lui ai dit que j'avais paniqué et tout. Elle m'a dit, mais il fallait dire la vérité. Après, elle me dit, d'accord, très bien et tout, mais je peux quand même pas vous payer parce que c'est trop grave ce qui s'est passé. Tu as risqué, tu as osé, et voilà les conséquences. Et je raconte ça à ma mère, elle me dit, mais c'est une blague. Genre, comment ça, ils veulent pas te payer, t'as avoué, il y a un travail qui a été fait, c'est la loi de payer même la bonne personne en fait. Donc ma mère, elle a dit, je rentre dans l'histoire. Ouais, elle a dit, ni une ni deux, je vais les voir. Ouais, elle a Vous connaissez les mamans africaines, donnez-moi l'adresse, j'y vais. Donc ma mère arrive du coup à l'agence et leur dit, oui, bonjour, j'aimerais voir la personne qui s'occupe de Marie. Et la manager lui dit, bonjour, on parle français, on parle anglais. Et là, ma mère lui répond, français.
Elle lui dit mais il me semblait que vous parliez anglais. En fait, à ce moment-là, il pensait que ma mère c'était Georgette. Du coup, elle lui dit mais vous êtes qui? Et ma mère, du coup, elle répond bah je suis la maman de Marie. Et elle dit ah d'accord et tout. Enfin, elle a compris que c'était ma mère, mais au début, elle savait pas si c'était Georgette, elle savait pas si c'était Marie, elle savait pas qui était devant elle. Après elle dit oui désolée je peux pas payer Marie. Ma mère elle commence à lui dire mais comment ça vous pouvez pas payer et tout, c'était pas elle. Et après ma mère elle commence à lui dire mais Marie elle a avoué. Enfin elle lui dit elle a avoué, c'est bon, maintenant il faut payer la bonne personne. Et là la manager lui a dit écoutez moi j'en ai marre. Allez en bas, prenez votre chèque, je veux plus entendre parler de cette famille. de cette famille. Conclusion de l'histoire. Georgette a eu son argent, j'ai été renvoyée Et blacklisté et blacklistée, ouais. de cette agence. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire. C'était une histoire qui nous a vraiment beaucoup fait rire. Sur le coup, Sur ouais. le coup, enfin vraiment, Rigolé, ouais. on a eu des fous rires à cause de ça. Notamment à cause de Marie qui a répondu que voilà, elle aimait bien se faire passer pour une anglaise. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cerveau. Toujours aujourd'hui, on sait pas. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bisous. Attendez.